Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Tazria. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des lois les plus étranges de la Torah. Je parle des lois d'une certaine maladie, que la Torah appelle la tsaraat. Certains disent qu'il s'agit de la lèpre, mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch prétend que d'un point de vue biologique, cela ne peut pas être la lèpre. Il s'agit en réalité d'une sorte de coloration blanchâtre de la peau et une décoloration des poils. Mais la Torah ne cherche pas à traiter ça avec des médicaments. Elle propose plutôt un remède spirituel. En fait, c'est plutôt une maladie spirituelle qui se manifeste sur le corps. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est le processus de purification du Metzora, celui qui est atteint de tsaraat. Il faut 2 oiseaux, on en tue un des 2, on trempe un oiseau dans le sang de l'autre, il faut ensuite du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope, une plante. Vous pouvez imaginer le regard sceptique de la personne assise à côté de vous dans un avion et qui croit entendre parler d'une scène de Macbeth avec chaudron et sorcière. Comment comprendre ces lois étranges du Metzora et de son processus de purification? Tout d'abord, commençons par assembler quelques indices. Premier indice. Le Midrash indique que la tsaraat vient à cause de certaines fautes en particulier, comme faire du lachon hara, c'est-à-dire, pour faire court, parler mal des autres. Un autre midrash associe la tsaraat avec l'arrogance. La tsaraat serait une sorte de conséquence d'un manque profond d'humilité. Alors évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est quel lien y a-t-il entre ces fautes de médisance ou d'arrogance avec les symptômes physiques de la tsaraat? Nous allons essayer d'y répondre. Mais avant ça, continuons de rassembler d'autres indices au sujet de la tsaraat. Quelles sont les lois du Metzora? Comment sa maladie est-elle traitée? La personne atteinte de tsaraat est placée à l'extérieur du camp pour la durée de la maladie. Puis, le Metzora est qualifié impur. Mais il n'est pas simplement impur. En fait, il y a différents niveaux d'impureté. Le plus important étant le cadavre d'une personne morte. On l'appelle Avi Avot Atuma, le grand-père en quelque sorte de toutes les formes d'impureté. Un cadavre confère un tel degré d'impureté qu'il rendra impur tout ce qu'il y a autour de lui. Par exemple, s'il se trouve dans une tente, tout ce qui est à l'intérieur, même si cela ne touche pas le cadavre, deviendra impur. Il n'y a qu'une seule chose qui possède ce même degré d'impureté. C'est le Metzora, un Metzora vivant. Celui qui a la tsaraat, c'est pareil. S'il va dans une tente, tout ce qui est dans la tente deviendra tamé, impur. Lui aussi est un Avi Avot Atuma. Il est pour ainsi dire une source primaire d'impureté. A priori, il y a donc des ressemblances entre une personne morte et un Metzora. Déjà physiquement, le Metzora a la peau qui devient blanche, comme la peau du mort qui devient pâle, du fait de l'arrêt de la circulation sanguine. D'ailleurs, à propos de ça, est-ce que vous savez qui est la seule personne dans toute la Torah qui a été atteinte de tsaraat? Eh bien, c'est la sœur de Moshe, Myriam. En parlant de Myriam, Aaron dit « Al-Natei Kamet » « S'il te plaît, ne la laisse pas dans cet état, c'est comme si elle était morte. » Il y a donc quelque chose dans la tsaraat qui la relie à la mort. Est-ce que cela se limite à l'aspect pâle de la peau, qui est commun au Metzora et aux morts? Ou bien y aurait-il quelque chose de plus fondamental, de plus profond dans cette ressemblance? Avant de répondre, essayons de voir s'il n'y a pas encore d'autres indices. Eh bien oui, il y a un 3e indice, qui nous permettra de mieux cerner les lois de la tsaraat. Il faut bien observer l'étrange procédure de purification du Metzora. C'est une procédure vraiment bizarre. La clé, je crois, pour comprendre tout ça, c'est de se poser notre question favorite. Où a-t-on déjà vu tout ça dans la Torah? Écoutez attentivement la manière dont le Metzora se purifie. Et vous noterez que toutes ces lois étranges font en fait écho à un autre récit dans la Torah. De quel récit s'agit-il? De quoi parle-t-on? Voyons ensemble les étapes de purification du Metzora. Rappelez-vous, nous l'avons évoqué au début de cette vidéo. Il y avait 2 oiseaux, un qu'on laissait vivant et qu'on relâchait, l'autre était tué. On faisait couler le sang de l'oiseau mort dans un récipient en argile rempli d'eau, afin de changer la couleur de l'eau en sang. Puis, le Kohen prenait un petit morceau de bois de cèdre, un oiseau vivant, puis un fil rouge écarlate et une branche de plante appelée hysope. Il fallait tremper ces 3 objets dans le sang de l'oiseau mort. À la fin de ce processus de purification, le Metzora pouvait revenir à l'intérieur du camp. Mais il devait encore attendre 7 jours en dehors de sa maison.
Où ailleurs dans la Torah retrouve-t-on un processus avec du bois, de l'hysope, du sang, un être qui vit, un être qui meurt, une période de 7 jours et quelque chose qui doit être maintenu à l'extérieur de la maison? Où voit-on tous ces éléments? Bon allez, je suis sympa, je vous donne un petit indice. Quand la Torah parle de tsaraat, elle lui adjoint le terme de nega, nun gimel aïn, c'est-à-dire une plaie. Savez-vous que ce mot, nega, nun gimel aïn, n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Torah tout entière? Eh bien vous savez où c'est? Shemot, chapitre 11. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Od nega echad avi al Mitzraïm, il y a encore une plaie que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte. C'est la plaie de la mort des premiers-nés. C'est étrange, que peut-on en déduire? Est-ce que cela veut dire que ce que Dieu a fait subir aux Égyptiens était une sorte de tsaraat? On a parlé des liens entre la tsaraat et la mort. Et quel est le sujet de cette dernière plaie déjà? La mort des premiers-nés. La mort encore est présente. Mais tout cela ne suffit pas. Regardez, continuons à lire cette 10e plaie. Yeshalach etrem misé, il vous laissera partir de ce pays. Quels étaient les mots employés pour la purification du Metzora? Veshalach et atzipor achaya, il relâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Après la 10e plaie, les Juifs ont été relâchés dans le désert. Les premiers-nés juifs ont vécu cette nuit, mais leurs homologues égyptiens, eux, sont morts. Un oiseau vers la vie, un oiseau vers la mort. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que la mort des premiers-nés égyptiens n'est que le prélude de la mort de l'armée d'Égypte entière lors de l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qui se passe avec l'oiseau mort lors de la purification du Metzora? Son sang s'écoule dans l'eau. C'est ce qui est arrivé aux Égyptiens aussi, lors de la première plaie, quand le Nil s'est transformé en sang, mais aussi lors de l'ouverture de la mer, quand les Égyptiens sont morts dans l'eau. Et regardez, pour la purification du Metzora, il faut un morceau de cèdre qu'on trempe dans le sang, du bois avec du sang dessus. Mais oui, bien sûr, du sang avait été aussi mis sur le contour des portes avec un ésove, cette même plante d'hysope. Et la période d'attente de 7 jours du Metzora, où il ne peut pas être dans sa maison. Après l'offrande de Pessah, il y avait aussi 7 jours. Pendant ces 7 jours, le Chametz était banni de la maison. Mais il pouvait ensuite rentrer dans la maison. Il s'avère que nous ne sommes pas les premiers à avoir trouvé ces correspondances entre Pessah et le Metzora. Presque comme si l'offrande du Metzora était un mini Korban Pessah. C'est le Ramban qui le dit, Nachmanide, célèbre commentateur médiéval, dans un petit commentaire caché à la fin de nombreux paragraphes où il parle du Metzora. Il dit la chose suivante, et il me semble que toutes ces lois ressemblent au Korban Pessah. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner en construisant le processus de purification du Metzora sur le modèle du Korban Pessah? Pourquoi? C'est sur cette question qu'on travaillera la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires juste en bas des vidéos pour en faire profiter tout le monde. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.